La guerre, elle est aussi présente dans le nouveau roman de Salma Kojok. J'aimerais d'ailleurs lire cet extrait. Tout a donc commencé comme il se doit par un massacre. C'était durant la longue guerre du Liban, conflit fratricide, une guerre sale, comme disent les journalistes, oubliant de préciser qu'elles le sont toutes et que partout, de tout temps, elles dévoilent la vanité des hommes et le mépris des dieux, le déchaînement de leur folie et la furieuse déchirure au sein des familles, me disait Ali Bilal, le vieil ami de mon père que je retrouvais dans sa boutique d'Adjamé. Voilà pour cet extrait. La guerre, elle est présente dans votre histoire personnelle, dans celle aussi du personnage de ce nouveau roman, Maïmouna. Qui est-elle ? Maïmouna, elle est née en Côte d'Ivoire. Son père est libanais et sa mère est ivoirienne. Elle grandit à Abidjan. Et puis, à l'âge de 9 ans, son père la dépose au Liban, chez sa grand-mère paternelle. Et elle va grandir, à partir de ce moment-là, à Beyrouth. Donc, son enfance est marquée par cette rupture-là, très forte, un nouveau pays, une nouvelle école, de nouvelles personnes autour d'elle, une nouvelle langue, de nouveaux paysages. Et c'est la première rupture, première épreuve qu'elle doit affronter parmi toutes les épreuves qui vont jalonner sa vie. Alors c'est une continuation dans votre travail d'écrivaine, puisque dans votre premier roman, La Maison d'Afrique, vous racontiez déjà la grande saga de l'histoire des familles libanaises d'Afrique. Comment construit-on sa vie dans des idées multiples et complexes ? C'est la réflexion qu'il y a au cœur de ce nouveau roman. Oui, exactement. En fait, ce que je cherche aussi à faire dans ce roman et dans les précédents, les deux précédents, c'est d'amener dans le champ littéraire l'histoire des familles libanaises d'Afrique occidentale. C'est une histoire peu connue, en tout cas très peu mise en récit dans la littérature. Et c'est pour moi l'occasion, dans ces écrits-là, dans ces romans, de raconter aussi cette histoire-là de famille entre le Liban, l'Afrique occidentale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tout cet exil, tout ce que ça implique de modification de vie, ce que l'exil, tout à l'heure, j'étais très intéressée par la réponse de Karim qui disait qu'en fait, il est en exil, mais chaque soir, chaque nuit, il retrouve Halab, Alep dans ses rêves. Et vous retrouvez Abidjan ou Beyrouth ? Moi, je retrouve Abidjan et Beyrouth dans mes écrits. Quand j'écris, oui, écrire, c'est aussi une manière pour moi de retrouver les lieux perdus, les lieux magiques d'enfance aussi. Abidjan, Grand Bassam notamment. Abidjan, Grand Bassam, où ma mère est née et où mes personnages aussi vivent. Et pourquoi votre souvent. famille a quitté le Liban pour arriver en Côte d'Ivoire ? Alors c'est une très vieille histoire qui commence au début du XXe siècle. En 1908, l'ancêtre de la famille, qui s'appelle Jamil dans la Maison d'Afrique, quitte son village de Zrérié, au sud du Liban actuel, et son ambition est d'aller en Amérique. Et il prend le bateau du port de Beyrouth, et il arrive au port de Marseille. Et à Marseille, on lui dit « Désolé monsieur, les portes de l'Amérique sont fermées. Vous avez deux possibilités. Soit vous revenez chez vous, soit vous prenez un autre bateau qui va ailleurs. » Et cet ailleurs, demande-t-il, c'est où ? On lui dit c'est l'Afrique. Il n'a jamais entendu parler il ne connaît pas le mot Afrique, mais il dit d'accord, tentons l'aventure. Il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière. Donc c'est comme ça qu'il arrive sur les côtes dakaroises au début du XXe siècle. Et puis 3 générations plus tard, je suis née à Abidjan. En Côte d'Ivoire. Que représente d'ailleurs pour vous ce pays ? Vous avez commencé à dire beaucoup de souvenirs. Oui. Au-delà des lieux. Oui. C'est le pays où j'ai grandi, où j'ai eu mes premières formations, mes premiers enthousiasmes. L'émerveillement du monde est né là. Donc c'est très, très précieux. Et c'est aussi à travers la littérature que je retrouve Et à travers ces mots que j'aimerais citer à nouveau, c'est l'histoire des femmes et de leurs paroles de guerre et de résilience. C'est la traversée d'une vie, celle de Maïmouna, née en Afrique et fille du Liban, écartelée de cimetière en récit, décousue à la recherche d'une famille introuvable. C'est un questionnement continu, la quête d'une famille, le lieu des premiers émerveillements, le pôle originel du désenchantement, les loyautés massacrées. Votre roman nous plonge aussi dans les affres de ce que vivent aussi les femmes quand il s'agit de quitter un pays, d'en trouver un autre, de naître dans un autre.
d'affronter les... Oui. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de regarder cette histoire de l'exil entre le Liban et la Côte d'Ivoire à travers de biais, d'une certaine manière. Pas de manière frontale comme l'historiographie le fait, c'est-à-dire à travers le regard et la voix des hommes, mais plutôt à travers le vécu d'une femme. Et aussi, parce que Noir Liban en parle, c'est le vécu d'une femme dans le Liban des années 90 et 2000 et 2010. Une femme qui est aussi à la marge d'une certaine manière, d'abord parce qu'elle est femme, mais aussi parce qu'elle est métisse et perçue comme noire au Liban.